A-t-on besoin d'une montre GPS comme celle-ci pour aller en rando? Alors cette question, je me la suis posée. Je vous propose de faire un point complet avec vous. On se retrouve tout de suite à la maison. La rando légère, la tanière de JR. En 2005, j'avais acheté une montre cardio fréquence-mètre avec ceinture thoracique pour optimiser mes séances de course à pied. C'était efficace mais pas très ergonomique à mon goût. La ceinture me gênait pour courir et c'était hyper basique. Je l'ai revendue quelques années plus tard et depuis, je n'ai utilisé que des applications sur mon smartphone pour toutes mes activités sportives, y compris pour la navigation GPS en montagne. Alors finalement, si le smartphone peut le faire, a-t-on besoin d'une montre GPS pour aller en rando? C'est une question que je me suis posée il y a quelques semaines avec forcément à l'esprit ma première expérience de montre cardio, finalement peu concluante à mon goût. J'en ai profité comme souvent pour vous demander des conseils sur Instagram et vous avez été très nombreux à me répondre. Ça m'a permis de voir ce qui se faisait sur le marché et j'ai ensuite fait de nombreuses recherches sur le sujet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une montre GPS multisport? Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre avec une fonction GPS, c'est-à-dire qu'elle est capable de capter les signaux satellites pour vous donner votre position et enregistrer vos déplacements. Elle fait également office de cardio-fréquence-mètre grâce à un capteur optique situé sous la montre, bien plus pratique que la ceinture que j'évoquais tout à l'heure, mais pas forcément aussi fiable, même si dans la pratique c'est tout à fait convenable. Ces deux éléments de base permettent d'enregistrer une activité sportive et de fournir un bilan avec la distance parcourue, la durée d'activité, la fréquence cardiaque, les calories dépensées, le dénivelé et plein d'autres choses. Mais le GPS ne sert pas qu'à enregistrer votre parcours. Selon le modèle de votre montre, il pourra aussi vous situer et vous permettre de suivre une trace ou un fond de carte sur les montres plus haut de gamme. Bon alors, c'est bien, mais quelle utilité pour nous en rando? Alors à la base, une montre GPS multisport, c'est quand même orienté sport et entraînement, histoire de progresser dans sa pratique. Si vous faites du trail ou de la course à pied, ça peut être vraiment intéressant. Mais pour randonner, ça sert à quoi? Alors prenons un exemple concret. Quand je pars plusieurs jours pour une traversée ou un chemin de grande randonnée, eh bien, je charge la trace GPX du parcours dans mon smartphone. Et régulièrement, tout au long de la journée, je vérifie si je suis bien sur le bon tracé. Donc je dois sortir mon smartphone, je dois lancer une application, je dois vérifier. Et puis vous le savez, en plein soleil, la lisibilité sur un écran de smartphone, elle n'est pas optimale. Donc on cache avec une main, on cherche un peu d'ombre, on prend aussi le risque de faire tomber son smartphone. Et dans un pierrier par exemple, j'aimerais pas trop le voir rebondir sur les rochers. Alors, pourquoi est-ce que je vérifie si je suis sur le bon chemin? Eh bien, j'ai beau marcher sur des chemins balisés, il m'arrive très régulièrement de me tromper. En général, je m'en aperçois assez vite, je sors le smartphone, je vérifie pour m'en assurer, et puis je rejoins le bon chemin. Donc j'ai déjà dû faire pas mal de petits détours comme ça. Alors oui, il y a souvent des panneaux et des balises, mais quand je marche, je suis souvent dans mes pensées, parfois un petit peu rêveur, et c'est comme ça que je loupe une intersection. Bon, en soi, ce n'est pas forcément grave, mais si l'objectif c'est de traverser les Alpes et qu'on part dans une mauvaise direction, eh bien ça peut rallonger le parcours. Dans mon cas, donc peut-être particulier, ne pas sortir tout le temps le smartphone, mais avoir une montre qui va me renseigner immédiatement sur ma position d'un coup d'œil, ça pourrait être super pratique. Une montre GPS peut aussi servir à enregistrer votre trace en rando et marquer des points importants pour vous. Par exemple, cet endroit où vous avez vu des Edelweiss pour y retourner facilement une autre fois. Ça vous donne aussi des statistiques sur la distance parcourue et le dénivelé, mais même sans parler de performance, avoir la trace de votre parcours, c'est pratique pour partager une rando ou pour retourner à un endroit apprécié. C'est d'ailleurs en partie grâce aux gens qui partagent leurs traces sur des sites communautaires spécialisés que l'on trouve des traces à suivre et donc des idées de rando parfois. Donc pourquoi pas contribuer également soi-même à ce partage? Alors bien sûr, votre smartphone peut faire la même chose avec différentes applications, mais en enregistrement d'activité, la batterie va se vider très vite contrairement à la montre GPS qui tient plusieurs jours, même en utilisant le GPS toute la journée. Donc sur le papier, la montre GPS, elle a deux gros avantages pour moi face au smartphone, suivre une trace d'un coup d'œil sur le poignet et faciliter la gestion de l'énergie, car la batterie de ce type de montre a une capacité en général comprise entre 300 et 500 mAh, contre jusqu'à quasi 10 fois plus pour un smartphone. On aura donc besoin de beaucoup moins d'énergie pour recharger sa montre, avec une batterie externe par exemple, et ça c'est top quand on part plusieurs jours.
Pour commencer ma découverte des montres GPS, j'en ai cherché une avec la fonction suivi de traces GPX. Et elles ne le font pas toutes, loin de là, notamment dans les premiers prix. J'ai trouvé un modèle malgré tout plutôt abordable, la Stratos 3 d'Amazfit. Amazfit, c'est une marque du groupe chinois Xiaomi et le rapport qualité-prix pour les produits de cette marque est en général très bon. Vous pouvez vous la procurer sur AliExpress. La mienne a été envoyée depuis l'Espagne en moins de 7 jours, TVA comprise. Pas de frais de douane, on la trouve actuellement autour de 115 €, mais ça varie selon les jours. Et avec le code Tanière, vous avez l'équivalent de 10 $ de remise, soit un petit peu moins de 9 €. C'est toujours bon à prendre, je vous mets les liens et les infos dans la description de la vidéo. Au début, j'ai été surpris par l'écran, mais c'est l'inverse d'un smartphone. Ici, c'est un écran transflectif, comme sur la plupart des montres de ce type. Et cette technologie fait que la lisibilité est excellente en extérieur, surtout en plein soleil, ce qui est très appréciable. Alors, à ce prix, cette montre n'offre pas de fond de carte, mais elle affiche la trace GPX que vous avez chargée depuis votre ordinateur. Et ça, c'est très pratique, car d'un coup d'œil, on peut confirmer qu'on est bien au bon endroit. Pendant ce temps, la montre enregistre également votre parcours et vous pourrez ainsi analyser toutes les données comme les distances, le dénivelé et votre rythme cardiaque, moyen, maxi et mini. Et puis pour exporter la trace GPX, ça se fait depuis le smartphone, c'est très facile. En revanche, pour mettre une trace GPX à suivre dans la montre, il va falloir la faire glisser dans un dossier de la montre qui devra être connecté à un ordinateur par USB. Alors ce n'est pas forcément un problème, il faut juste s'organiser avant de partir et puis ça vous permettra de vérifier la trace sur votre ordinateur, voire même de la modifier pour l'adapter à votre parcours sur des sites comme VisuGPX par exemple. La qualité perçue est très bonne, l'écran est tactile et réagit bien, elle est agréable au poignet, l'autonomie est annoncée à 35 heures en utilisant le GPS, il y a un point enregistré toutes les 3 secondes et je ne crois pas que ce soit modifiable, cela dit c'est bien suffisant en rando. Alors dans la pratique, d'après mes sorties et en extrapolant, on s'approche plutôt de 20-25 heures d'autonomie, ce qui peut représenter 3 jours de marche. Si vous marchez 7 à 8 heures par jour, ça me semble assez correct comme autonomie sur ce type de gamme. Il y a d'autres fonctions utiles en montagne comme la boussole, l'altitude et le baromètre. Il y a également une fonction météo très basique, mais qui a le mérite d'exister. J'ai fait quelques sorties avec en forêt et en terrain plus dégagé et quand j'arrive à un croisement, eh bien ça me plaît d'un simple coup d'œil de savoir où je dois aller ou alors simplement de vérifier si je suis sur le bon chemin. Ça apporte une certaine tranquillité. On peut également adapter l'échelle de l'affichage de la trace et ça donne une idée du chemin qui reste à parcourir. Bref, pour le moment, j'en suis très content pour mon usage. Je vais continuer à la tester en rando. Posez-moi vos questions en commentaire, je tenterai d'y répondre et je ferai un retour sur cette montre dans quelques semaines, histoire de bien la prendre en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne rando et je vous dis à bientôt pour la prochaine.